Bonjour à tous, bienvenue au 74e Salon de Genève, un salon qui s'ouvre dans un climat plutôt incertain. Partout, on entend parler de tentatives de réduction des coûts, de rétrécissement des marges bénéficiaires, bref, tous les moyens pour résister à une conjoncture plutôt morose. Mais ça concerne l'Europe. Les Japonais, eux, profitent de cette situation pour littéralement arroser le marché européen avec des nouveautés, notamment orientées vers l'écologie. Regardez. Voici une des voitures familiales les plus propres de la planète. Et en la regardant, on en regrette presque que cette nouvelle Toyota Prius porte le nom d'un véhicule déjà existant dans la gamme. Car en vérité, elle est très novatrice. La berline classique que l'on connaissait est devenue, en prenant beaucoup de longueur, un peu de hauteur et un peu de largeur, un véhicule croisé qui allie la personnalité d'une 4 portes à la polyvalence d'un break. Et puis, sa raison d'être, c'est ce moteur électrique le plus puissant du monde. Il emmènera la voiture jusqu'à 50 km/h avant de passer le relais au moteur thermique. Les batteries, elles, ont une durée de vie équivalente à celle de la voiture et se rechargent lors des phases de décélération et de freinage. On ne devient pas deuxième constructeur mondial par hasard. Un des premiers atouts de Toyota est sa vitesse de réaction, en l'occurrence face à l'échec. Et cette nouvelle Corolla Verso vient donc remplacer dans la gamme un véhicule qui n'existe que depuis 3 ans, mais dont le constructeur a déjà entériné la contre-performance commerciale. La philosophie générale a donc été modifiée pour définir un nouveau cœur de cible. Toyota cherche à séduire avec cette Corolla Verso un public qui ne se satisfait plus d'une simple voiture familiale. Et cela commence par l'espace intérieur, 7 places réparties sur 3 rangées. Le système de rabattage des sièges a été simplifié à l'extrême et, une fois l'opération effectuée, la surface de chargement est parfaitement plane. Elle est le premier produit issu de l'alliance entre Mitsubishi et Daimler Chrysler et l'arrivée en Europe de cette toute nouvelle Mitsubishi Colt marque une étape importante de l'histoire du constructeur japonais. Et pour offrir une renaissance au produit le plus important de sa gamme, Mitsu a joué sur 3 tableaux. La modernité, évidente dans l'allure générale, mais également dans le dessin du tableau de bord ou la conception générale de l'habitacle. L'habitabilité encore, avec des sièges arrière à la fois rabattables, déplaçables et même amovibles. La sécurité enfin, 6 airbags, un ABS avec répartiteur de freinage en série et un contrôle de stabilité en option. Terminons enfin ce petit tour d'horizon du reste du monde entre guillemets avec la nouvelle Chrysler 300C EMI. Et en fait, tout tient dans ces 4 lettres, H-E-M-I. Car il s'agit ni plus ni moins d'une motorisation qui n'a plus été utilisée par la marque depuis plus de 30 ans. C'est un moteur à chambre de combustion hémisphérique d'une cylindrée de 5,7 litres, rien que ça, et qui développe la famélique puissance de 345 chevaux. Pour faire face à une déferlante asiatique omnimouvante, Chrysler choisit donc de marier l'ancien et le très contemporain, en l'occurrence un design et des matériaux qui empruntent tout à l'air du temps. L'aluminium, dont sont faits le capot et la malle arrière, ou encore ce capot allongé et ses passages de roue très prononcés et qui mettent en valeur les jantes larges à pneumatiques taille basse.